Coucou, alors aujourd'hui je vais te faire deux vidéos sur la même thématique. Je vais te faire une première vidéo qui est maintenant où je vais t'expliquer pourquoi j'ai envie de faire ce qu'on appelle un tableau de visualisation créatrice. Et dans une deuxième vidéo, je vais te faire ce tableau de visualisation créatrice sur une thématique en particulier, mais je vais tout te dire maintenant. Alors, très rapidement, parce que de toute façon on va le voir dans la prochaine vidéo où on va le faire ensemble, qu'est-ce qu'un tableau de visualisation créatrice? C'est un tableau, un espèce de schéma en fait que tu fais, avec au milieu tu marques qu'est-ce que tu veux, et après tu fais, je crois que ça s'appelle un octogone autour, et tu fais des branches, donc 8 branches du coup qui partent de chaque angle de cet octogone. Et chaque branche, tu vas mettre une caractéristique liée à ton projet qui est donc la phrase principale au centre de l'octogone. Donc par exemple, moi dans l'exemple que je te mets en lien, la femme qui expliquait comment on fait un tableau de visualisation créatrice qui s'appelle Sandrine Muller, je ne sais plus quoi, mais qui est magnifique, je te conseille de regarder sa chaîne, c'est vraiment chouette, très très spirituel. L'exemple qu'elle a donné, c'est par exemple quelqu'un qui veut être chef d'entreprise. Donc au centre de l'octogone, il va mettre « je veux être chef d'entreprise » et après sur tous les angles de l'octogone, il va mettre « je veux être gentil, je veux avoir des bonnes relations avec mes employés, je veux que ma société soit prospère ». Voilà, donc tu mets tous les critères en fait. Et moi, ça m'a donné vraiment envie de le faire parce que j'ai de plus en plus la croyance, même au-delà de la spiritualité, je pense que en fait les gens qui ont du succès dans leur vie ont la capacité avec leur mental en fait de définir leurs buts et leurs objectifs de manière très claire, de les visualiser de manière très claire. Et de faire cet exercice en fait de visualisation, je pense que ça permet tout simplement en fait d'être alerte de ce que tu veux. Et si jamais dans ton environnement tu vois des opportunités qui sont liées à ce que tu veux, ça te permet en fait de très rapidement saisir ces opportunités et du coup d'aller vers ce que tu veux. Alors bon, après le problème c'est que parfois ce que tu veux c'est pas vraiment ce dont tu as besoin, parfois ce que tu veux c'est pas vraiment ce que tu es capable aussi de recevoir, mais bon ça c'est une autre histoire. Et d'ailleurs, pas tout à fait, c'est pas tout à fait une autre histoire, je vais quand même t'expliquer un petit peu là où j'en suis. Donc moi je vais faire mon tableau de visualisation créatrice sur l'homme que j'ai envie d'avoir. Et en fait, je pense que maintenant, j'ai quel âge? À 27 ans, je suis enfin arrivée dans un état de ma vie où je me sens capable de vraiment visualiser l'homme que j'ai envie d'avoir. Alors, pourquoi je dis ça? Je pense que j'ai toujours eu envie j'ai eu dans ma vie de nombreuses fois l'envie de trouver un homme et d'être en couple. Mais je pense qu'avant j'étais énormément dans une blessure d'abandon. Je me sentais en permanence abandonnée, ça m'arrive encore parfois d'être un peu dans cette blessure, mais moins. Et du coup ça me créait un profil psychologique de personne très dépendante. Alors je parle pour moi, peut-être qu'il y a d'autres profils de dépendants différents, mais moi mon profil de dépendant c'était un profil type où vu que j'étais tellement en dépendance en fait affective que j'étais prête à accepter des choses que je n'aurais pas dû accepter. Typiquement j'ai été pendant les 2 relations qui ont vraiment compté dans ma vie, ce sont 2 relations où j'ai accepté plus ou moins inconsciemment parce que j'en étais pas tout à fait consciente non plus,
mais j'ai accepté que mon homme me parle mal, j'ai accepté que mon homme me dévalorise, j'ai accepté que mon homme me mente, j'ai accepté que mon homme me manipule, j'ai accepté que mon homme soit violent physiquement avec moi, j'ai accepté que mon homme ne respecte pas mes besoins et fasse passer ses besoins à lui en priorité. Voilà, j'ai accepté plein de choses de mes hommes et je ne leur en veux pas d'avoir fait ça parce que justement moi j'étais dans la position où j'acceptais ça. Et je pense que j'acceptais aussi ça parce que donc non seulement j'étais en position de dépendance et donc en fait j'avais avant tout besoin d'être en relation, peu importe la qualité de cette relation en fait. Je pense qu'en fait, il y a des personnes qui sont dans cette position de dépendance, mais qui n'acceptaient pas autant de leur relation. Et je pense que moi, ce qui s'est passé aussi, c'est que j'avais une très faible estime de moi. Et même si je me prenais parfois à rêver à l'homme idéal, qui serait comme ci, comme ça, je pense que je me suis jamais sentie à la hauteur de ce genre d'homme. Et de toute façon, j'avais la croyance en moi que je ne méritais pas un homme bien. Qu'un homme bien serait en fait mal à l'aise avec moi parce que moi j'étais pas assez bien. Et parce que je m'aimais pas assez. Alors peut-être que je t'en parlerai un jour dans une autre vidéo si ça t'intéresse ou si j'en ai l'envie. Mais en tout cas, j'ai énormément changé, j'ai énormément travaillé sur moi pour que tout ce que je n'aimais pas chez moi se gomme ou change. Ou alors j'ai travaillé pour accepter ce que je n'aimais pas chez moi. Et maintenant je pense que j'ai atteint un stade de ma vie où vraiment je m'aime. J'aime la personne que je suis fière d'être la personne que je suis. Et je me sens enfin prête d'être en relation avec un homme bien. Et donc, qu'est-ce qui fait que maintenant je me sens capable de définir avec précision qu'est-ce qu'un homme bien pour moi? Je pense que la première chose, c'est que maintenant, après être passée par 2 ans et demi de remise en question énorme, d'un gros travail de développement personnel, de psychologie, de compréhension de mes mécanismes, j'ai atteint un niveau où je me connais suffisamment bien. J'ai compris quelles étaient mes valeurs essentielles, ce qui me rendait heureuse en fait dans la vie, ce qui était essentiel pour moi, pour arriver à définir de façon assez précise les personnes que j'ai envie d'avoir dans mon entourage, le type de relation que j'ai envie d'avoir et ce qui me rend vraiment heureuse. Pour te donner un exemple plus concret, je pense que quand j'étais plus jeune, j'avais envie d'un homme dominant. Parce que j'avais envie d'être dominée. Pourquoi j'avais envie d'être dominée? Je pense qu'il y a plusieurs choses qui font que j'avais envie d'être dominée. Déjà, je pense que la position de dominante, la position de dominée est très confortable quand tu ne sais pas ce que tu veux. Parce que du coup tu es avec quelqu'un qui va être dominant et qui va prendre toutes les décisions à ta place sans trop te demander ton avis. Et moi je sais très bien que généralement quand quelqu'un me demandait mon avis, ça me mettait vachement mal à l'aise. Déjà parce que en fait je savais pas ce que je voulais. Et puis aussi parce que je me sentais pas légitime à donner mon avis. Donc maintenant j'ai travaillé sur moi. Maintenant je me sens complètement légitime à donner mon avis pour plein de situations et particulièrement pour la gestion de ma vie. Et maintenant aussi, j'ai travaillé, je me suis posé beaucoup de questions sur moi-même et je sais maintenant, j'ai une vision un peu plus claire, même si ça peut toujours changer, de ce que j'ai envie d'avoir. Je pense aussi que j'aimais bien les hommes qui étaient dominants parce que j'étais imprégnée d'énormément de préjugés sexistes, de modèles sexistes qui sont véhiculés dans notre société et qui me faisaient croire que ma position en tant que femme était la position de la femme qui était toujours d'accord avec ce que son homme disait, qui était un peu au service de son homme
qui s'occupait surtout de la maison, de nourrir son petit homme et d'apporter de l'amour à son homme. Et c'était à l'homme de prendre des décisions, c'était à l'homme d'avoir la responsabilité de la gestion de tout ce qui était un petit peu financier ou de prendre les décisions des vacances. Et moi j'étais un peu là comme une consultante. Et je le dis pas de façon forcément négative, et s'il y a des personnes qui se reconnaissent dans ce modèle-là, je suis pas du tout en train de le critiquer, mais en fait, enfin, il est critiquable dans une certaine mesure, mais si fondamentalement, toi, c'est la position dans laquelle tu as envie d'être, il n'y a aucun souci. C'est juste qu'en fait, c'est une image qui est tellement véhiculée dans la société que je pensais, sans trop justement y penser, je pensais que de fait, parce que j'étais une femme, c'est ce dont je devais avoir envie, si tu veux. Et quand j'y ai réfléchi 5 minutes, en fait, je me suis rendu compte que non, ça me convenait pas du tout et que j'avais envie d'être décisionnaire, que j'avais envie d'être dans l'action, que je n'avais pas envie d'être passive en fait dans ma vie. Et donc du coup, maintenant, je n'ai plus du tout envie d'être dans la position de dominer. J'ai essayé très très brièvement d'être dans la position dominante et ça ne me convient pas du tout non plus. Je respecte trop le libre arbitre des gens avec qui je suis. Je n'aime pas sentir que je prends une décision à leur place. Ça me met mal à l'aise. C'est pas une position confortable pour moi. Et déjà, quand je prends une décision qui n'implique que moi, je suis toujours dans le doute en me disant peut-être que c'est pas la bonne décision. Et je pense que c'est une position dans laquelle je suis plutôt à l'aise parce que ça me permet aussi d'être alerte et de changer vite de positionnement si finalement je me rends compte que je me suis trompée. Mais par contre, j'assume complètement le fait que je me sois trompée si c'est pour moi et si ça n'engage que moi. Mais prendre une décision à la place de quelqu'un d'autre et me dire que peut-être je vais me tromper parce que je suis pas du tout si sûre de moi quand je prends des décisions, et me dire que peut-être que je vais me tromper et que du coup ça va avoir des conséquences pour l'autre, non, ça me met dans un état de doute trop fort. C'est trop de responsabilité, je n'ai pas envie de prendre cette responsabilité pour les autres, donc du coup je n'ai pas non plus envie d'être en position de dominante. Et du coup, je sais que maintenant, j'ai envie d'être dans une relation d'égal à égal où ni l'un est dominé et ni l'autre est dominant. Donc du coup, je pense que maintenant, je me sens capable d'avoir une vision assez claire de ce dont j'ai envie vraiment moi, et pas parce que la société m'a dit que c'est ce que je devais avoir envie, parce que je suis passée par tout un long processus de déconstruction des schémas sexistes de notre société grâce au féminisme notamment. Je pense aussi que je suis capable de savoir à peu près la relation que j'ai envie d'avoir parce que j'ai fait un gros travail sur moi-même et maintenant je me connais mieux, je connais mieux mes valeurs, je connais mieux ce qui est important pour moi pour être heureuse. Et je vais te donner des exemples concrets dans la vidéo juste après où on va faire le tableau de visualisation créatrice ensemble. Et en plus, maintenant je suis dans un moment de ma vie où fondamentalement, j'ai la croyance, j'ai la foi que mon mental est créateur, que ce que je visualise, si j'arrive à le visualiser de façon très précise et si je suis vraiment dans l'énergie où je crois que ce que je suis en train de visualiser est fondamentalement bon pour moi, va vraiment me faire du bien, va vraiment me rendre heureuse et surtout que je le mérite, que j'ai le droit d'avoir accès à ça, je pense que faire un tableau de visualisation créatrice va vraiment m'aider à poser mes idées et à obtenir ce que je veux. Avec bien évidemment une marge de manœuvre assez... une marge de tolérance quand même assez... Remarque non, pas de tolérance, je veux tout ce que je vais te demander. Voilà. Je te dis à la semaine prochaine pour la suite de cette vidéo
où on va construire le tableau de visualisation créatrice ensemble.